Bienvenue dans un nouvel épisode de SMPL Builds. Aujourd'hui, nous avons une Volkswagen Teos que nous utiliserons comme voiture de location pour aller chercher un nouveau projet, une voiture du quotidien pour la chaîne. Je vous donnerai plus de détails en route. Pour l'instant, 5 heures de route jusqu'au Maryland, alors montons et partons. Nous sommes maintenant en route pour aller chercher la nouvelle voiture du quotidien, le nouveau projet pour la chaîne, une voiture à laquelle vous ne vous attendiez probablement pas, ou peut-être que si. Ce truc est en train de me crier dessus pour que je garde les mains sur le volant. Quel est l'intérêt du mode qui maintient le volant? Comment rester sur la bonne voie sans tenir le volant si tu me cries dessus sans cesse pour le toucher? Regarde, reprends le volant. Je viens de toucher le volant, reprends le volant et ça me crie dessus. Bref, nous sommes en route pour aller chercher la prochaine nouvelle voiture. Il nous reste environ 1h30. Je suis très excité par cette voiture. Comme je l'ai dit, certains l'avaient peut-être prévu, d'autres seront surpris. Et si vous n'êtes pas dans le Simple Motor Club, vous n'auriez pas eu cette information, mais j'ai vendu la U90 M3. C'est un jour triste, un jour vraiment, vraiment triste. C'est vraiment doux amer. Cette voiture va vraiment me manquer. C'était tellement amusant, je ne sais pas. J'en achèterai probablement une autre à l'avenir, peut-être, on verra, mais pour l'instant, j'ai une autre voiture en tête. Beaucoup vont penser, mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Blabla. C'est juste, ce n'est qu'une voiture. Au final, ce n'est qu'une voiture. Je tente de me justifier, prêt à pleurer. Je regarde pourtant quelque chose d'excitant. J'espère que ça vous plaira aussi. Je filme avec mon téléphone, faute de caméra. Beaucoup d'entre vous vont se dire, vous savez, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est la progression naturelle de toujours avancer et d'acheter des voitures de plus en plus chères. Mais je ne sais pas. Je pense que je me suis un peu éloigné de ça dans le passé et maintenant j'ai juste envie de revenir à mes racines. Alors restez connectés. Aujourd'hui, nous cherchons sa remplaçante. Je suis très excité par cette voiture que je connais et adore. Vous l'avez déjà vue sur la chaîne et j'ai hâte d'en avoir une autre entre les mains. Donc aujourd'hui, une petite conversation à la Samsulik avec mon public. En allant là-bas, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu la Je suis littéralement au volant. Pourquoi j'ai vendu la M3. Comme beaucoup le savent, mes dépenses sont serrées, les charges élevées et je suis encore en construction. Ça peut sembler pour le grand public que j'ai tout compris. Ça ne se voit peut-être pas, mais je n'ai aucune idée de ce que je fais. J'essaye juste de comprendre. C'est presque un one-man show. On a quelques trucs excitants qui arrivent dans le futur. Je dis toujours ça, mais j'essaye toujours de travailler sur quelque chose d'excitant. Je discute avec 2 gars différents qui sont partenaires avec une autre entreprise. Mais encore une fois, pour revenir à pourquoi j'ai vendu la M3 et pourquoi je prends cette voiture, c'est parce que j'en ai marre des paiements. C'est beaucoup à gérer en essayant de faire tourner toute l'entreprise avec un paiement de voiture au quotidien. C'était environ 20 000 $ pour la M3. Beaucoup d'entre vous qui ont vu la vidéo le savent. Je veux juste quelque chose payé entièrement en liquide. J'aime aussi conduire quelque chose de plaisant au quotidien, donc cette voiture devrait être amusante à reprendre. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on a trouvé. Ce truc est cool et à bon prix pour une bonne base. Je reprendrai la caméra une fois tout finalisé, quand on sera chez Chipotle sur le retour avec la nouvelle voiture. Bon, eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Comme vous voyez, il fait plus sombre, le soleil se couche. C'était une Fiesta ST que je voulais acheter. Je
J'étais enthousiaste pensant que ce serait amusant. Elle avait 50 000 miles avec un titre reconstruit, donc moins de kilomètres que la ST que j'avais, mais elle avait de gros dégâts au niveau du châssis. Ce n'était pas un accident qui avait été bien réparé, loin de là. Tout l'avant était en train de s'effondrer. Le support moteur côté passager était arraché du châssis et de l'autre côté, le longeron tordu. Ce n'était pas la bonne voiture pour moi. J'ai besoin d'un véhicule fiable au quotidien. Ce projet ne me convenait pas. Je cherche donc une autre voiture. J'espère que celle-ci sera meilleure que la précédente. Je n'aime pas filmer ces gars de trop près. Donc aujourd'hui, vous venez juste avec moi voir quelques voitures pour trouver une remplaçante à ma M3. Un achat comptant. Sinon, on cherchera plus tard. Restez avec moi. Allons voir la prochaine voiture. Regardez aussi ça. McDonald's fait un truc bizarre, une sorte de collaboration wombo-japonaise. Je ne sais pas trop ce qui se passe. D'accord, on vient de revenir chez Enterprise. On a vérifié la seconde voiture et on rend l'ancienne. Celle qu'on a achetée est devant. Je suis vraiment excité. Un grand rebondissement va vous surprendre, moi aussi d'ailleurs. Je ne pensais pas faire cet achat aujourd'hui, mais c'est drôle, c'est vraiment drôle. Mais je suis vraiment excité. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on a acheté. Mais d'abord, rendons le véhicule d'Enterprise. Débarrassons-nous de ce truc. Théos, je déteste ce truc. Peu importe l'ancienne voiture, allons voir la nouvelle, je suis super excité. On rentre après être passé chez le notaire pour les papiers du titre. Déposons l'ancienne, je vous montre notre achat dans un instant. Je vous présente ma nouvelle BMW 335 issue 2008, remplaçante de la M3. Je ne sais pas si vous m'entendez, je devrais peut-être changer d'endroit à cause du vent et de la pluie. Mais je suis très enthousiaste pour cette nouvelle voiture. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette voiture pour remplacer la M3 et la considérer comme une bonne affaire. La première raison évidente pour laquelle c'est le remplacement, c'est le prix. La M3 coûtait environ 20 000 $ avec les paiements. Nous avons acheté cette voiture comptant pour 5 400 $, ce qui me semble une très bonne affaire. Elle a 150 000 miles. C'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres biturbo, donc le couple est impressionnant et cette voiture a aussi quelques améliorations de puissance. Il y a quelques problèmes avec elle. Tout d'abord, probablement le plus important, c'est le cliquetis du wastegate, ce qui est agaçant, mais ce n'est pas forcément un signe que le turbo est en train de lâcher. J'ai entendu parler de beaucoup de gens qui roulent des milliers de kilomètres avec un cliquetis de wastegate avant que ça ne devienne un vrai problème. Et un autre souci, c'est ce phare qui me pose des problèmes. Il s'éteint tout le temps. Je n'ai pas encore eu le temps de diagnostiquer ça. Et l'autre chose dont on m'a parlé, c'est que le joint du carter d'huile fuit, ce qui, je le sais, est un gros boulot. Mais l'entretien a toujours été bien suivi et pris en charge. Laissez-moi vous montrer. On va monter dans la voiture. Je vais vous montrer l'intérieur. Ensuite, je vous parlerai un peu plus de tout l'entretien qui a été fait et de toutes les améliorations qu'il a apportées à la voiture. Comme vous pouvez le voir, nous sommes assis dans un intérieur en cuir beige, peut-être pas mocha, mais plutôt beige, et j'aime vraiment ce cuir. Ce n'est pas encore nettoyé, je dois le nettoyer, mais malgré tout, il est en très bon état. C'est assez propre, mais le siège conducteur et certaines parties latérales restent un peu sales, ce qui n'est pas gênant. On a ici un beau toit ouvrant, ce que j'adore. Même si j'aime aussi le toit fixe comme sur la M3, j'ai toujours préféré les toits ouvrants. Je suis donc ravi d'en avoir un à nouveau. Les sièges arrière sont quasi neufs, très propres, sans déchirure ni accroc, même à l'avant, seulement un peu sale. Il y a bien sûr quelques garnitures et autres éléments qui s'écaillent un peu par-ci par-là. Mais bon, c'est une voiture qui a 16 ans maintenant.
Donc évidemment, ce sont des choses qui avec le temps s'usent. C'est le double bossage. J'aurais préféré un seul bossage car je n'utiliserai pas cet écran dépassé, mais ce n'est pas grave. L'audio est incroyable. Le système sonore de cette voiture est excellent. Je ne peux jamais éviter les bons systèmes audio. Et celui-ci a vraiment investi pour qu'il fonctionne bien et il sonne super. Je n'y toucherai pas. Il est déjà très bon. Et vous savez, je ne suis pas fan des autoradios ou du câblage, des systèmes audio, tout ce genre de choses. Donc, je vais juste laisser ça tranquille. Je vais prendre la liste de tout ce qu'il m'a envoyé et fait sur cette voiture. C'est impressionnant. Donc, on a fait les freins avant et arrière, les plaquettes et les disques, le couvre-culasse, le joint du couvre-culasse, le joint du boîtier du filtre à huile. C'est un point important sur ces voitures. L'alternateur, la pompe à eau, le thermostat et la courroie d'accessoires viennent d'être remplacés. La poulie de direction assistée a été changée pour une en métal, vidange d'huile régulière, remplacement des solénoïdes Vanos, intercooler 5 pouces d'urite de suralimentation améliorée avec soupape Teal, downpipe sans catalyseur, DME, bougie NGK, bobine d'allumage Elder. Il dit injecteur index 12, mais il n'en a remplacé que 2 par des index 12. Les 4 autres sont des index 11, donc je devrais sûrement les changer plus tard. On a le pare-choc avant M-Sport, de beaux embouts d'échappement de 4 pouces et la suppression du résonateur. Je vous montrerai plus de détails sous la voiture plus tard. Voici la liste de l'entretien, le tout pour 5 400 $. BMW est bien entretenu, intérieur propre, excellent audio, meilleure consommation qu'un V8. Le plus important, comme je l'ai dit, elle est entièrement payée, elle m'appartient, la banque ne la possède pas, je suis vraiment content de ça. Et puis, ici à l'extérieur, vous l'avez évidemment déjà vu, il y a des jantes et des pneus de rechange, mais les pneus sont en mauvais état. Je pense changer vite les jantes des 19 pouces que je n'aime pas trop. Le flanc est très petit, ce qui rend la conduite plus rigide et inconfortable que ce que je veux. On va donc les changer rapidement. Il a une reprogrammation MDH, je crois en stage 2, et un HXD ou quelque chose comme ça. Reprogrammation de la boîte, donc il a une reprogrammation moteur, reprogrammation de la boîte. C'est une configuration plutôt sympa sur ce truc. Allons faire un tour, je vais vous montrer comment ça sonne. Laissez-moi voir si je peux brancher quelques micros pour vous et mettre mon support GoPro sur la tête et voir si je peux vous enregistrer quelques sons de cette voiture parce qu'elle fait vraiment des bruits sympas et ça me motive pas mal. Allons enregistrer des séquences de conduite en allant à l'atelier, puis on fera le point là-bas. Et j'espère que vous m'entendez bien. Cette voiture est à transmission intégrale, donc il sera difficile de faire des glissades, mais c'est possible. Mais je ne vais pas tenter quoi que ce soit de fou parce que je viens d'acheter cette voiture et je ne sais pas encore comment tout se comporte, donc je vais juste faire une petite balade tranquille. Mais cette voiture est sacrément rapide. Comme certains le savent, elle a le moteur N54 qui peut facilement fournir beaucoup de puissance. Je pense que celle-ci devrait être quelque part autour de 300, peut-être autour de 340 ou 50. Ça peut varier, je ne suis pas sûr. Ça semble bien plus rapide que la M3, ce qui pourrait en surprendre plusieurs. Mais si vous connaissez les N54, vous savez qu'ils peuvent encaisser pas mal de puissance et ce truc tire vraiment fort. C'est instable et mouillé partout. Ces pneus ne sont pas top, donc je n'accélérerai probablement pas fort. Le son sera peut-être mauvais pour vous aussi à cause du moteur, mais on verra. Par ici.
Tiens bien la caméra. Tellement bruyant. Oh mon Dieu, c'est dingue. Merde alors. Tu comprends pour les boss, elles sont dingues. Mais ce truc sonne super bien les gars, c'est incroyable. Je ne pense pas qu'elle va perdre de l'adhérence. Ce n'est pas très mouillé, mais je vais peut-être essayer. Ça va sûrement partir. Essayons encore une fois. Je pense que j'ai complètement retiré le DTC de DC. Essayons encore une fois. D'accord, DSC inactif maintenant, ça devrait aller. Voilà, ça y est. D'accord, ça y est, ça me suffit. Tu veux de la neige ou une forte pluie? Ce n'est pas assez mouillé pour ça, mais ça le fait. D'accord, les séquences de conduite suffisent. Je vous retrouve à l'atelier. D'accord, j'espère qu'il n'y aura pas de surprise en levant ce truc, mais on verra. Il lui faut un joint de carter d'huile rapidement. On va vérifier d'autres points pour s'assurer que tout va bien. Je suis prêt et je m'attends à de l'usure sur certaines pièces. Lorsqu'on utilise un pont élévateur, il faut monter au-dessus du premier cran de sécurité ou juste lever la voiture puis faire un test de secousse. Si ça doit tomber, ça tombera ici de toute façon. Mieux vaut que ça tombe maintenant que sur ta tête. Faites-le, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant que c'est levé, examinons rapidement à hauteur des yeux avant de monter. Ce sont des flancs vraiment petits, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des 265-30-19. Donc je veux obtenir... La route se ressent dans chaque détail, boss et nid de poule inclus. Je souhaite donc des roues plus souples et confortables pour un usage quotidien. La carrosserie, elle, est en très bon état. Il y a quelques détails à polir et quelques rayures à réparer, mais globalement la carrosserie est en très bon état. Comme je l'ai dit, c'est un pare-choc avant M-Sport d'après-vente, donc je suis très satisfait de l'alignement et la peinture est incroyable. Ces phares anti-brouillard ne marchent pas. J'ignore pourquoi, mais je vais chercher. Tout semble bien ici. Montons et attaquons ce qui fait peur. Avant ça, je vérifie les roues pour détecter un jeu. Test de secousse à midi, 6, 3 et 9 heures. Vous testez de haut en bas pour les roulements de roues et bras de suspension, puis ainsi pour les embouts de biellette de direction. Il y aura un léger jeu dans la direction, mais tout va bien de ce côté. Testons maintenant le côté passager. La direction est bonne, ça paraît solide. J'aime bien. Je ne sais pas. Je me rappelle qu'il existe un moyen de connaître l'année de fabrication de ce pneu. Est-ce ici? Mais cela ne semble pas correct. La 37e semaine de 2012? Impossible qu'il soit si vieux. Qu'en pensez-vous? C'est 2017, mais je pensais qu'il y aurait 4 chiffres à la suite. Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires, parce que d'habitude, c'est quelque chose comme ça. Ça montre l'âge des pneus, mais il semble trop vieux. Michelin fabriquait-il les Pilot Super Sport en 2012? Dites-moi en commentaire. On a la lampe frontale allumée. Nouvelle méthode pour regarder sous une voiture car il manque de bonne lumière ici. Alors allons-y et regardons sous ce truc. Pour l'instant, ce n'est pas bon, alors voyons par ici. Tout a l'air plutôt correct. C'est solide de ce côté, ça semble vraiment bien. Il ne devrait pas y avoir de jeu, c'est plutôt bon. Mais je veux dire, il n'a pas besoin d'être remplacé de sitôt. Je ne vois pas de graisse autour des essieux, pas de soufflet déchiré, donc tout a l'air bon de ce côté-là.
Ouais, la barre stabilisatrice et les biellettes sont quasiment mortes. Donc je pense qu'au moins, je ne sais pas si vous connaissez BMW mieux que moi, ça a l'air assez lâche. Donc ça pourrait nous causer un jeu excessif ici en bas. Je veux vraiment vérifier ça. En ce qui concerne le test initial, tout a l'air bon ici derrière. Donc je vais prendre quelques photos ici juste pour mes notes personnelles et mes archives. Je vais l'envoyer à des gars de BMW que je connais et j'espère une bonne réponse. Je devrais sans doute l'emmener chez eux bientôt. Ils vérifieront tout, feront un compte rendu et on décidera ensuite. Je vais te montrer certaines modifications qu'il a faites. Je dois nettoyer ça. On a notre petit jus spécial ici, quelque chose en préparation qui arrive bientôt. Si tu fais partie du Simple Motor Club, tu sais de quoi je parle. Je vais vite nettoyer ce cache moteur et le remettre. D'accord, pendant que j'y suis, je vais aussi nettoyer ces parties. Le compartiment moteur est très sale, donc je veux qu'il soit bien propre. Pour un nettoyage rapide et sans eau du moteur, c'est correct. Cela suffit pour le moment, surtout que la voiture sert tous les jours et va se salir à nouveau. On rentre à la maison, puis je vous donnerai mes impressions finales avant de conclure. Donc mes conclusions finales, j'aime beaucoup cette voiture. Il existe encore de nombreux véhicules abordables, turbo, assez rapides et amusants à conduire au quotidien pour moins de 10 000 $. Celle-ci en particulier pour moins de 6 000 $. Oui, environ 5 000 $ pour une belle voiture de plus de 300 chevaux. Probablement, j'ai envie de dire que mon ressenti me dit autour de 350 à 370 chevaux. Franchement, elle paraît rapide, mec. Vraiment rapide. Peut-être que c'est parce qu'elle est automatique, mais elle me semble plus rapide que ma RS. Beaucoup plus rapide que la M3. Je suis vraiment content de cette caisse. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je devrais faire dessus? Je vais bientôt changer ou peindre ces jantes. Qu'en pensez-vous? Non, la dette liée au paiement du véhicule et aussi l'assurance sont bien plus basses parce que tu n'es pas obligé d'avoir une assurance tous risques sur un véhicule que tu ne rembourses pas. Globalement, c'est une excellente décision financière. J'espère juste que ça ne me retombe pas dessus. On verra, seul le temps le dira, mais la voiture paraît bien entretenue et bonne pour le prix. C'est donc marrant de passer de, tu sais, de la M3 à une 335/11, mais encore une fois, je pense que, selon moi, c'est une meilleure voiture pour le prix. Les gars de la S65 vont m'en vouloir pour ça. Je trouve cette voiture géniale. Biturbo, économique, 6 cylindres en ligne, assez fiable si l'entretien est régulier. Donc, on ne peut pas toujours blâmer le constructeur ou le moteur. Parfois, c'est juste le propriétaire. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à vous de me soutenir pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci. J'ai pris du plaisir à la faire. J'espère que vous avez aimé regarder. À la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de rejoindre Simple Motor Club. Vous profiterez de nombreux avantages, dont des tirages au sort. Certains vêtements et un nouveau produit arrivent bientôt. Alors, restez connectés. Je suis enthousiaste. Merci encore à vous d'être là et merci d'avoir regardé. Comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.